Donc, la simulation constitue la première étape du processus de radiothérapie. Donc, il consiste à mettre en place le patient comme si on déroulait le traitement. En plus de ça, vous avez des lasers externes, donc qui permet de positionner le patient. Ici, vous avez les médecins radiothérapeutes, donc c'est eux qui contournent. Une fois on a les images au niveau des réseaux, donc les physiciens vont importer les images sur le réseau. Une fois les images importées, le médecin radiothérapeute va contourer tout ce qui est volume cible, ça veut dire les volumes tumoraux, et aussi les organes à risque qui sont proches de la tumeur qu'il faut préserver. On a aussi des consoles de contourage et des consoles aussi de ARIA, Record and Verify. On a des dossiers à simuler, des dossiers qui sont en cours de traitement à contourer, dossiers à faire et la validation. Donc ici, la dosimétrie, c'est juste minimiser la dose au niveau de ces organes, mais donner le maximum de dose au niveau de la tumeur. Juste après la planification, on a ce qu'on appelle une collaboration étroite entre les médecins radiothérapeutes et les physiciens. Bon, après la dosimétrie, le dossier du patient est envoyé en salle de traitement. Donc là, on charge le dossier du patient. Pour les images du jour seront confrontées aux images du scanner. On a une table qui a la possibilité de se déplacer dans les 3 plans. Le patient est mis en place comme au scanner, parce qu'on a des repères qu'on a au scanner. Et puis on va prendre des images. Le bras aussi a la possibilité de faire une rotation de 0 à 360 degrés. Voilà, les lasers là vont nous permettre de centrer le patient. On va prendre des images. On va retourner au niveau de la console. On va essayer de faire le match, superposer les images du jour et les images du scan. Donc, pour retrouver les points de traitement, parce que la physique va nous donner des décalages par rapport à nos repères du scan. Donc, on va les appliquer. Puis, on va faire le matching, reprendre des images, confronter ces 2 images-là pour protéger au maximum, comme on a tout dit, comme on l'a dit, les organes sains du vaginal. Bonjour l'administration de Carrefour. Je réitère nos remerciements à travers votre personne pour votre entreprise. Je remercie Dr Maguette et le professeur. C'est un plaisir, vraiment. Tout au début, quand on est venu ouvrir le bâtiment qui était fermé depuis 3 ans, je peux dire, l'équipe était là. On les trouvait ici le matin, tous les jours, vraiment très disponibles et vraiment à l'écoute de ce qu'on disait. Sous le leadership du directeur, le Dr Monceau, qui est venu avec vraiment l'envie de cette réouverture de ce bâtiment, dû à vraiment la demande de la population. Les distances, on sait ce que ça fait. Tel que le prof l'a dit, votre directeur, on le remercie au nom du directeur de l'hôpital de Dantec. Je vous remercie. Je vais aussi tous mes remerciements pour Carrefour Médical parce qu'on a si battu depuis 2017, on était ensemble avec la réouverture de Dantec de 2018. On a travaillé dans l'ombre pendant plusieurs années. Même après la fermeture de Dantec aussi, il y avait Abdou Karim et Ramzi qui étaient tout le temps ici pour mettre en veille l'appareil. Donc, parce que nous savons que tôt ou tard, ce service-là va réouvrir. Parce qu'il y a aussi un problème, surtout avec la liste d'attente. Merci à tout le monde et merci Carrefour. Merci. Merci l'équipe de Carrefour de nous rendre visite après une reprise. Tout ça n'a été possible que grâce à votre engagement et votre détermination. La constance dans l'effort, la constance que vous avez montrée depuis la fermeture de l'hôpital Aristide de Dantec en septembre 2022 vient d'être récompensée. Car ce que beaucoup de gens ignorent, à la fermeture de l'hôpital, nous avons fait une réunion où nous avons consigné la conduite à tenir si les autorités venaient à nous demander de rouvrir le Dantec. Malgré toutes les mesures qu'on avait prises, c'était une vision commune de la radiothérapie et de Carrefour Médical. Et c'est le moment de vous remercier encore une fois. Vous nous avez témoigné une constance dans les
relations personnelles que nous avons développées, dans les relations commerciales. Rien que pour le dire, vous avez travaillé sans contrat de maintenance. Et encore une fois, merci et que l'avenir soit radieux pour l'ensemble des départements de la radiothérapie, de la direction de l'hôpital et de l'équipe de Carrefour Médical. Dantec avait un appareil, un accélérateur linéaire. L'équipement est fonctionnel. Il y a aussi la curithérapie qui permet d'intervenir sur les cancers localisés comme le col de l'utérus, la prostate. Donc, véritablement, des efforts sont faits. Pour moi, ce que je trouve fabuleux dans cette histoire de la radiothérapie, c'est d'arriver à remettre en service la radiothérapie de l'hôpital de Dantec, qui avait été abandonné parce qu'il y avait des travaux au niveau du site.